tout le monde, c'est Aïssata, promo import, ambassadrice Schwarzkopf et coiffeuse professionnelle. Alors aujourd'hui je suis là pour vous présenter un nouveau produit dans la gamme Schwarzkopf. Alors c'est un produit qu'on avait déjà. C'est de la permanente. Alors Natural Styling chez Schwarzkopf. Alors c'est un produit chez Schwarzkopf, c'est de la permanente. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec la permanente. Alors la permanente c'est un produit qui se présente sous forme liquide et qui permet de shaper, enfin de mettre en forme les cheveux comme on les veut. À la base, il est utilisé pour les cheveux raides, pour pouvoir les rendre ondulés ou alors frisés. D'accord. Ils sont utilisés plus fréquemment sur des cheveux caucasiens, mais ils peuvent évidemment être utilisés sur tout type de cheveux. Alors, qu'est-ce que c'est la permanente? Comme je disais tout à l'heure, c'est une solution liquide qui permet justement de modifier la structure interne du cheveu et de le rendre dans la forme dans laquelle on voudrait qu'il soit. Alors, comme je disais un peu plus tôt, il est plus communément utilisé pour faire des boucles, pour les rendre ondulés, pour rendre les cheveux ondulés ou alors les rendre frisés. Alors aujourd'hui, je suis venue avec une nouvelle technique un peu, parce qu'on a une demande souvent de la part des gens un peu qu'on a, c'est j'ai un greffage qui est ondulé, j'ai envie de le changer de forme, de le rendre lisse, est-ce que c'est possible? Souvent les gens font, alors la réponse de tout le monde c'est oui, on peut faire un brushing. Et on se rend compte qu'avec le brushing, au bout d'un moment, ils reprennent la forme avec l'humidité et tout ce qui va avec. Là, dans cette vidéo-là, ce qu'on va utiliser, c'est le classique 0 qui est destiné à tout type de cheveux, à la majeure partie des cheveux qui ne sont pas résistants dans un cheveu normal. Et ensuite, il y a la deuxième étape qui est le neutralizer. Alors, ils sont tous les deux dans la même texture. Ce sont tous les deux des produits liquides. Alors, le seul bémol qu'il va avoir, c'est qu'il n'a pas une odeur très plaisante. Alors voilà, pendant le processus, il faudra essayer de le faire dans un endroit bien aéré, un endroit qui va vous permettre de ne pas, enfin un endroit super aéré, surtout pour l'odeur. Parce que c'est sûr qu'il dégage une assez forte odeur, mais une fois qu'on met le neutralizer sur le cheveu, il n'a pas besoin de... L'odeur part en fait, une fois qu'on met le neutralizer, l'odeur part. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Alors, la première étape, c'est qu'on shampooine les cheveux avec n'importe quel shampoing. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir, c'est juste histoire d'enlever tout gras qu'il y a dessus. Alors, moi, je l'ai shampooiné là avec le Deep Shampoing de chez Schwarzkopf. C'est un shampoing, c'est réparateur excellent pour les cheveux. Ce que j'ai fait, c'est que je shampooine avec histoire d'enlever tout le produit qu'il y a dessus. Donc je la nettoie, je la lave et je la rince. Ensuite, ce que j'utilise, c'est un balayage board en fait que c'est de chez Schwarzkopf. Le balayage board, c'est une espèce de plaque comme ça. Alors qu'on utilise en général pour faire des balayages. Il y a un peu de résidu de gras dessus, donc c'est pour ça qu'il brille un peu, mais c'est pas tout propre. Alors, c'est une plaque, si je peux l'appeler comme ça, qui à la base est utilisée pour faire les balayages, pour faire les mèches. Alors je l'utilise là dans ça. C'est juste histoire que la base soit bien plate, que je puisse étaler le greffage de manière à ce qu'il soit super plat dessus et que quand j'applique le produit et que je le verse dessus, qu'il soit aussi effectivement super plat comme ça, que je sois sûre d'avoir une base bien lisse pour mon lissage. Alors voilà, on étale donc, comme je disais, la mèche sur le balayage board, on fait les mouvements de lissage parce que en fait, à la base, lorsqu'on doit le mettre sur un cheveu bouclé par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre la forme avec des bigoudis et ensuite on passe la lotion dessus. Et là, puisqu'on veut faire l'effet inverse, le tout, c'est que quel que soit le mouvement qu'on va faire ou bien la position dans laquelle on va les placer, ce sera cette même exacte position que la mèche va être. Donc, il faudra faire en fait, c'est comme si on faisait du modelage. Vous voyez un peu comme on prend la pâte à modeler, on la met dans les formes qu'on veut. C'est exactement ce type-là qu'on fait aussi. C'est un modelage, excusez-moi, qu'on fait dessus. Et pour la rendre très bien lisse comme il faut et qu'elle puisse
qu'elle puisse prendre cette forme-là. Alors une fois qu'on l'a plaqué bien comme il faut, on met alors le produit par-dessus et on continue le plaquage. Vous pouvez utiliser un peigne pour les rendre bien lisses, vous pouvez utiliser une brosse ou quoi que ce soit. Alors j'utilise un peigne et ensuite je vais utiliser une brosse en silicone qui me permet de bien pousser les cheveux pour qu'ils soient bien raides. Et ensuite je vais les laisser poser pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je vais les rincer. Il faudra bien prendre le temps par contre de rincer et de garder la forme, de ne pas rincer et frotter parce que rappelons-nous aussi qu'on n'a pas encore neutralisé. Donc le produit va toujours permettre de jouer un peu avec la forme. Et ce qui va se passer si on fait ça, c'est qu'il va avoir, la mèche va toujours avoir l'air légèrement froissée. D'accord? Donc une fois qu'on finit de rincer pendant quelques minutes avec, il faut bien prendre le temps, comme je dis, de le rincer parfaitement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le neutralizer et on peut le remettre sur la même plaque ou on peut le mettre à côté, mais c'est mieux de le mettre sur la plaque pour qu'il garde toujours la forme. On met le neutralizer, celui-là on le laisse poser que 5 minutes. D'accord? Une fois qu'on le laisse poser pendant 5 minutes, on peut rincer et sécher à l'abri. D'accord? Donc comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un produit qui est exclusivement réservé au lissage. Vous pouvez faire des boucles avec pour les cheveux, pour les gens qui ont les cheveux nappés. Par contre, une précaution à avoir, une précision à avoir, c'est que ce produit contient du thioglycate. Pardon, il est très difficile à prononcer. Alors, ce produit-là, c'est un produit à la base eau permanente qui n'est absolument pas compatible avec un produit de défrisage. Alors, ça veut dire quoi? Si vous voulez le mettre sur vos cheveux, pour les gens qui ont les cheveux nappés, ce serait possible d'utiliser ce type de produit-là. Il existe d'autres formes avec éventuellement d'autres. Il existe sous d'autres formes avec éventuellement d'autres marques. Mais si vous voulez utiliser ce type de produit-là, vous pouvez les utiliser. Par contre, vous devez vous assurer que vous n'allez plus passer au défrisage. Parce qu'une fois que vous passez au défrisage avec ce type de produit-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez complètement perdre vos cheveux. Parce que dans les produits dépilatoires, ce sont cet ingrédient-là combiné à l'hydroxyde de sodium qui sont communément utilisés dans les produits pour dépilatoires, pour s'épiler, dans les crèmes dépilatoires. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer si vous mettez ça sur des cheveux qui ont déjà eu ça? Ils vont casser totalement, il n'y aura rien qui va rester, ils vont devenir élastiques, vous allez complètement les perdre. Donc si vous êtes sûr que vous n'allez pas partir vers un défrisage, vous êtes sûr que vous voulez faire ça, il est totalement safe à mettre sur les cheveux. Mais si vous hésitez, vous n'êtes pas trop sûr que ce sera une route permanente que vous allez prendre, que vous allez peut-être défriser un jour ou pas, à ne pas faire. Personnellement, je ne recommanderais pas de le mettre directement sur des cheveux nappés parce que ce qui se passe, c'est que pour la plupart du temps, on se dit non, ça y est, ça va, on va plus le faire, on va plus se défriser oui, on va plus se défriser. Et ce qui se passe, c'est que souvent les gens reviennent et ils essayent de mettre par exemple du softener parce que ça, ce sont des produits professionnels avant tout. Et ils ne peuvent pas les avoir en général, ils ne peuvent pas les avoir partout. Alors qu'est-ce qui se passe quand je ne peux pas avoir le choix? Soit je vais me dire, je vais prendre un softener. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais prendre un softener? J'aurai une casse. Alors c'est juste cette précision-là que j'aimerais ajouter. Il est totalement safe sur les tissages. Il est beaucoup plus safe qu'un défrisage sur les tissages parce que quoi qu'il en soit, même si on dit qu'ils sont naturels, je crois que pour la plupart, ils utilisent quand même des produits pour les conserver ou alors lorsque c'est des greffages, parfois vous avez des greffages raides qui viennent raides et qui à la base étaient semi-ondulés. Je pense qu'ils utilisent ce type de produit-là aussi pour faire ça. Donc ce qui se passe quand vous mettez des défis. Voilà ce qu'on vous a apporté aujourd'hui. Par contre, merci pour tous ceux qui s'abonnent sur notre page YouTube. Merci vraiment pour tous nos followers sur Instagram et aussi sur Facebook. Donc continuez à partager, continuez à liker, commentez aussi, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez qu'on ait comme content pour vous, parce qu'on le fait pour vous. Alors partagez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez et chattons un peu. Merci beaucoup, à bientôt.